puisque tout a été reconnu, tout a été dit dans le sens normal. Alexis Daba, président d'Africa Sport, même si ce n'est pas à eux de le dire, parce que nous sommes une association normale, mais au vu des tests, étant donné que l'administration est à une continuité, ils ont trouvé des documents. Voilà, donc c'était tout dit. Ils ont convoqué une réunion. Et ils se sont même permis d'inviter les clubs pour leur donner un certain nombre de renseignements sur le développement du championnat, sur la question pécuniaire, c'est-à-dire la rémunération des clubs par rapport à la subvention. Et à ces informations, le président a été invité en tant que président de l'Africa Sport d'Abidjan, donc ça ne pouvait pas être autrement. Et il a reçu ces informations. Après, il fallait passer à la phase de qualification des joueurs. Parce qu'on ne peut pas jouer un championnat ou bien une compétition avec des joueurs dominants. Et il y avait eu déjà, je crois, si je me rappelle bien, un certain nombre de joueurs qualifiés. 13 joueurs qualifiés. Donc, ils ont suspendu ce lien parce que il y avait une dissidence qui mettait la pression. On n'a rien compris. Et quand on a cherché à comprendre, ils nous ont dit non, c'est vrai qu'ils ne sont pas légaux, mais néanmoins, ils ont eu à entretenir un certain nombre de joueurs. Donc, pensez à ces jeunes. Le président Baba, étant un père de famille, a accepté de penser à ces jeunes et a demandé séance tenante la liste de ce effectif-là pour pouvoir remettre ça au directeur sportif. Et ce qui est paradoxal, c'est que on donne une liste de 25 joueurs à qualifier. 25 joueurs à qualifier. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une situation normale, mais tous les championnats auxquels on a participé, toutes les compétitions auxquelles on a participé, localement, veut qu'on ait un effectif de 30 jours. Un effectif de 30 jours. Alors, quand vous avez en face une équipe qui a respecté toute la procédure de préparation pour participer à une compétition, et vous avez de l'autre côté, on n'a pas d'information. On n'a aucune information. Mais pour participer à une compétition, ça répond à des normes. Ça répond à des normes. La préparation d'avant-saison, comment je peux appeler ça, la visite médicale pour pouvoir qualifier les joueurs et autres, les matchs amicaux et autres. On n'a aucune information venant de l'autre côté. Donc le directeur sportif a été mis en mission pour pouvoir non seulement voir les joueurs en situation de jeu avec les entraîneurs, avec l'encadrement technique, et mieux, les confier à un médecin pour voir leur état de santé. Ce qui est normal. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et ça, nous avons une grande inquiétude là-dessus. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'incident, Dieu merci. Mais quand on nous impose une qualification de 40 joueurs, d'où la parité 20-20, je ne sais pas d'où ça sort, mais ça a été fait via le secrétaire général, c'est bien passé. Et quand on nous impose encore, moi personnellement, et vous serez d'accord avec moi, qu'on n'a jamais vu ça dans le monde du sport. Jamais vu ça dans le monde du sport. Écoutez, si on se retrouve avec 18 défenseurs, nous faisons. Ou bien 16 défenseurs et puis 2 gardiens, nous faisons. Donc, nous n'avons jamais vu ça dans le sport. Il faut que ça s'arrête. Quand on retient la rémunération d'un club qui vient de 3,
C'est du jamais vu. Alors que les garçons qui compétissent, les garçons qui s'entraînent, les garçons qui courent sur le terrain, ils ont besoin de cet argent. Ils ont besoin de cet argent. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils s'entraînent, ils participent aux compétitions, mais ils ne sont pas rémunérés. Ils ne sont pas rémunérés. Et ça nous indigne. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que la normalisation peut se mettre dans ce genre d'attitude. Je me pose des questions. Donc c'est un certain nombre de faits qu'on regroupe ici pour essayer de comprendre. Parce que nous sommes une association autonome. Comme toutes les associations. Nous sommes autonomes. Et le président légal est le président Alexis Baba. Ce n'est pas discutable. Depuis combien d'années nous avons assisté à des AG, 1850 AG, mais qui n'ont pas abouti, qui ne peuvent pas aboutir parce que voilà le document qui protège l'association. Et ça, c'est clair. Et ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Que ce soit la normalisation, que ce soit vous-même les journalistes, que ce soit les ayants droit, que ce soit les supporters, que ce soit un certain nombre de personnes. Tout le monde. Et donc, c'est un certain nombre de faits, ces gestes que nous cherchons à comprendre. Donc nous marquons aujourd'hui notre indignation. Nous crions haut et fort que l'Africa, c'est pas une petite équipe. Voilà. On nous a imposé des joueurs, mais malheureusement, on n'a pas d'équipe. Donc c'est ce que vous constatez. Le résultat est là. Donc ça doit changer pour que l'Africa puisse retrouver son muscle content pour pouvoir jouer la compétition et aller de l'autre. Et c'est lui qui allait chercher les joueurs que vous avez vus. En fait, une partie des joueurs que vous avez vus lors du premier match contre Bafi. Mais il y a d'autres joueurs. Qu'on allait chercher dans des clubs et pas des mondes. Il y a d'autres joueurs qu'on allait prêter dans des clubs et pas des mondes. Mais ces enfants-là, nous avons la responsabilité de leur vie footballistique. Nous avons cette grande responsabilité. Et ces enfants-là, à chaque fois, ils sont frustrés. Non seulement on avait un effectif de 35 joueurs, bien outillés, c'est-à-dire qu'on formait une équipe. On nous a qualifié que 20 joueurs. On ne savait même pas. Par l'entremise du secrétaire général et de la normalisation, d'un membre de la normalisation qui est là. Mais c'est la normalisation en globalité. On nous a qualifié que 20 joueurs. Les autres 20 joueurs qui font partie aujourd'hui, qui sont qualifiés, qui font partie de l'effectif de l'Africa, nous n'avons aucune idée sur les formes, sur les méformes, sur leur état de santé, encore moins sur leur qualité. L'état psychologique. L'état psychologique, encore moins sur leur qualité. Et ces joueurs-là, moi je vais vous dire, pour ceux que vous avez vus, c'est des récidivistes. C'est des récidivistes à part entière. Mais alors, on ne peut pas prendre 20 joueurs récidivistes qu'on a utilisés à un moment donné pour bloquer l'équipe, ce qui a valu la suspension du président Baba, et puis les remettre en scène. C'est quel résultat on veut? Quel résultat on veut? Et on leur donne des salaires faramineux. On leur donne des salaires faramineux. Il n'y a plus que 40 ans. Et avec ça, on aime l'Africa. Mais moi, je me pose des questions. Est-ce que c'est payé? Moi, je me pose des questions. Mais pour un prix de 50 millions, dont la normalisation nous impose aujourd'hui, au lieu de 75 millions. Si vous avez 20 joueurs qui coûtent 500 000, qui touchent 500 000 chacun, par mois, dans cette situation difficile, où l'Africa n'a pas de sponsor, où l'Africa n'a pas... Je ne parle même pas de nos joueurs.
Je ne parle même pas de nos joueurs. Alors, quelles sont les recherches? Quelles sont les recherches? C'est là la question. Nous, en tout cas, on veut savoir. Mais, ils ne connaissent pas l'Africa Sport. Et l'Africa ne se laissera pas faire. Alors là, pas du tout. Le président Alexis Baba, si ça peut écouter son mandat, qu'ils oublient. Qu'ils oublient. Il ira jusqu'au bout de son mandat. Son mandat finit en 2022. Voilà. Et ça est là. Ils lui ont demandé de faire un courrier qui nomme Assemien Kassi, secrétaire général. Le courrier est là. Dans le courrier, il n'est mentionné nullement que Assemien Kassi était le secrétaire consensuel. Vous comprenez? Il n'est manqué nullement. On va vous remettre ce courrier-là. Et sur ce courrier, c'est le président Alexis Baba qui a signé. C'est pas les deux que ça. Donc ça peut pas être un truc où les deux se sont entendus et ils ont désigné un secrétaire. Ah non. Ah non. Et juste après ça, ils ont demandé à ce que le président prenne des joueurs de l'autre côté, puisqu'ils sont déjà là-bas. Il a dit que je prendrai, puisque j'ai une équipe déjà compétitive, mais je prendrai des joueurs compétents pour pouvoir rejoindre les autres. Ils ont demandé à M. Bailly d'envoyer la liste des joueurs pour que le président puisse choisir via le directeur sportif. Voilà ce qui a été dit à cette rencontre à la suite de sa conférence de presse. Donc l'Africa s'est entendue. L'Africa s'est entendue. Donc qu'est-ce qui a pu bien se passer après cette rencontre-là, où ils ont refusé de donner le PV, chose que Emile avait dit. Qu'est-ce qui a pu bien se passer après la nomination d'Assemien Kassi? Et aujourd'hui, on se retrouve à une parité de qualification bidon et à une compétition où il y a une parité encore, où on choisit, où chacun doit venir 9 joueurs, 9 joueurs. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? D'où nos différentes questions. Voilà. Et il a dit, la parole fait foi. Donc on ne peut pas inviter, ou bien on ne peut pas convoquer un président et puis un belligérant pour trouver une solution. Et puis, à la suite de cette solution trouvée, on fait autre chose.